Votre responsable marketing vous a créé une page Facebook. Il vous a également créé un compte LinkedIn pour vous, pour votre entreprise et bien évidemment un site internet. Mais oh tristesse, un an après, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Cela voudrait-il dire que le digital ne peut pas tout pour votre entreprise? Cette question, on va la poser à mon invité, Rémi Maronne. Bonjour. Bonjour. Rémi Maronne, vous êtes co-auteur avec Claire Gallic de l'ouvrage paru aux éditions Duno, Le grand livre du marketing digital. Vous êtes également, et ça tombe bien, formateur en marketing digital. Donc ma question, le marketing finalement ne peut pas tout. Le marketing digital, non, ne peut pas tout. Ouais. C'est un peu je dirais, le problème des entreprises parfois, c'est qu'elles ont tendance à attendre un peu tout du digital ou rien. Parce qu'à un moment donné, en fait, il y a eu une mise en place, comme vous l'avez dit en introduction, on a mis une page Facebook, on a mis un site web ou un compte Instagram, et puis finalement, un an après, on a tendance à dire ça ne sert à rien. Alors pourquoi? Parce que souvent, en fait, le problème, c'est que les entreprises ont tendance à vouloir faire des choses parce qu'on leur dit qu'il faut qu'elles le fassent, parce qu'elles sentent bien aussi qu'il y a une impulsion et qu'il y a une nécessité en fait, de se digitaliser, de faire cette transformation. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on met les outils mais pas les bonnes choses dedans, qu'il n'y a pas de cohérence? Qu'il y a une volonté, voilà, on sent qu'il faut y aller, mais qu'en fait on oublie effectivement de penser en fait une stratégie globale et que finalement on va penser un peu outil par outil sans pour autant en fait créer une transformation qui est beaucoup plus globale au sein de l'entreprise et qui à un moment donné une prise de conscience du dirigeant, de dire voilà, le digital il faut que ça infuse en fait à tous les niveaux de l'entreprise. Ça veut dire parce que des fois on dit on ne communique pas pareil sur Insta, sur LinkedIn, ça c'est vrai. C'est vrai. Malgré tout, il y a une cohérence à trouver. Il y a une cohérence parce que déjà en fait il y a un fondamental qui est l'entreprise en elle-même. L'entreprise elle est une et elle a une histoire, elle a des choses à raconter, à véhiculer et ça doit transparaître en fait dans tous les supports en fait qui peuvent être utilisés à un moment donné pour communiquer et que cette histoire elle doit être racontée, elle doit être partagée. Et elle doit être aussi co-construite avec une communauté, avec des gens qui sont des clients, des partenaires, des prestataires. Parce que c'est gadget. Sinon c'est gadget et c'est pas vécu, c'est pas incarné. Et pour faire vivre des choses aux gens, pour faire vivre une expérience, il ne faut pas être dans le gadget, il faut incarner les choses et faire passer des messages qui sont vrais et qui sont pleinement ressentis par l'entreprise. Rémi Maronne, on ne va pas évidemment en 3 minutes dérouler tout ce qu'on peut trouver dans le grand livre du marketing digital. Vous évoquez un certain nombre de leviers, la manière de les utiliser. Malgré tout, tout levier confondu, on a des entreprises qui font de l'acquisition, qui amènent des gens sur leurs différents supports, mais qui n'arrivent pas à transformer. Oui, alors parce que souvent en fait on va avoir effectivement des outils qui sont là, qui sont effectivement bien configurés et qui permettent à un moment donné de ramener effectivement du visiteur potentiellement et du fan sur une page à un moment donné. Mais finalement il va peut-être manquer le contenu en fait qui va faire, le contenu de qualité qui va faire qu'à un moment donné ça va déclencher quelque chose de plus. Aujourd'hui il y a quelque chose qui est essentiel dans le digital, c'est le contenu. Beaucoup d'entreprises se battent pour ça, pour avoir du contenu de qualité. Et pour autant, il y a une étude récente là, qui vient de sortir sur le social selling en B2B. Il dit qu'aujourd'hui, il y a seulement 38% en fait, des décideurs qui sont satisfaits du contenu qu'ils trouvent sur Internet. C'est quoi? Pas de fond Pas de fond. Ouais. De l'entre-soi, de la communication qui finalement n'apporte pas de valeur ajoutée à la personne qui va la lire, qui a simplement une volonté de mettre en avant quelque chose, mais qui ne va pas aider en fait, les personnes à réellement prendre la bonne décision et à commencer à résoudre les problèmes qu'elles se posent. Et donc finalement, on va tourner en rond et puis on ne va pas forcément s'intéresser aux solutions qu'il y a derrière les personnes qui mettent en place ces contenus. Si vous aviez un dernier conseil pour les dirigeants d'entreprise qui ne sont peut-être pas eux directeurs marketing, mais qui ont des responsables marketing en interne? De lire beaucoup de choses sur, peut-être pas forcément le grand livre du marketing digital, plutôt de donner ce grand livre du marketing digital à leur direction marketing, mais de lire plutôt des choses sur la transformation numérique pour s'en imprégner et prendre pleinement conscience et infuser vraiment ça au sein de l'entreprise pour que la transformation numérique elle se fasse de partout dans l'organisation.
Rémi Maron, un grand merci à vous. Bonjour à Claire Gallic également, co-auteur de l'ouvrage Le Grand Livre du marketing digital. C'est aux éditions Duno. Un grand merci à vous tous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.